Chers télévisionnaires, chers concitoyens, vous tous France qui me regardez avec grande attention, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jacques, ce que le pape ignore. Ce soir, pour nous accompagner, Charles-Henri de la Basse-Cour, astrophysicien, grand penseur et grand intellectuel de notre temps. Bonsoir Charles. Bonsoir Marguerite. Tenez Charles, vous mangerez bien un peu de marshmallow. Vous savez, ils sont fort goûteux et moelleux à se faire. Bon allez, soyons fous. Dites-moi, Marguerite, avez-vous l'intention ce soir de polémiquer sur les marshmallows? Ah, Charles, Dieu du ciel! Vous êtes un coquin, on ne peut rien vous cacher, quelle clairvoyance! Vous l'aurez compris, cher peuple, nous allons nous intéresser tonight au marshmallow. Cette fameuse guimauve que vous connaissez tous et qui a révolutionné notre époque et dont la populace raffole. Mais qui est cette guimauve à l'apparence innocente? Tout y passe. De ses débuts à son apogée, nous parlerons aussi de ses dangers. Toutes vos réponses à vos questions sur le marshmallow, c'est ce soir dans Ce que le pape ignore. Ah, que voilà une bonne question, Marguerite. Le bas peuple l'ignore, mais moi je le sais. La recette traditionnelle utilisait un extrait de la racine mucilagineuse de la guimauve officinale, autrement appelée en latin Athaya officinalis, vous en conviendrez. Une herbe arborescente à la place de la gélatine. Ce mucilage avait également un pouvoir antitussif. Plaît-il? Antitussif, contre la toux, tout le monde sait cela, voyons. Oui, cela va sans dire. Donc je disais... Allez, la guimauve commerciale est une innovation tardive du 19e siècle. Après l'invention en 1948 du procédé d'extrusion breveté par Alex Doumac, les guimauves sont produites par expulsion d'un contenant cylindrique, puis coupées en sections et enfin roulées dans une très fine poudre constituée de fécule de maïs et de sucre à glacer. Charles, c'est very intéressant, une bonne charte. Je suis sûre que vous rêvez tous secrètement d'en savoir un peu plus sur le marshmallow. Mais tout d'abord, une petite page de publicité. Mes chers Français, ne vous posez-vous pas là quelques questions sur le marshmallow? J'ai dans mes archives quelques notes que nous avons pu obtenir en caméra cachée. Paraîtrait-il que les marshmallows sont composés simplement de colorants, de glucose et d'arômes. Mais en réalité, je pense que l'on vous ment, chers Français. Moi, je pense que les marshmallows sont composés de 100% de pure ouate de cellulose. Qu'en pensez-vous, Charles-Henri? Marguerite, je peux vous dire que cela est faux, refaux, complètement faux. M'étant moi-même pensé sur le sujet, il n'y a pas l'ombre d'une trace de ouate de cellulose dans le moindre marshmallow. Alors j'estime qu'il est de mon devoir de faire taire toutes les rumeurs. Laissons les mouchoirs tranquilles. Stop, stop! Ah, Jésus, Marie, Joseph, Charlie, Trésor, dans quel effroyable état vous mettez-vous? Tenez, pour vous requinquer, buvez goulûment. Alors comme ça, j'ai ouï dire par vos propos que vous avez étudié la composition du marshmallow dans le cadre de la recherche pour la santé. En effet. Et alors, y a-t-il lieu de s'inquiéter? Eh bien, à dire vrai, Marguerite, et pour répondre à votre question,
j'imagine que les télévisionneurs attendent la vérité de ma part, nous avons découvert que la fécule de maïs, qui compose la fine poudre dans laquelle sont roulés les guimauves, libère des neurotoxines qui interagissent sur le cerveau et plus particulièrement sur les capteurs sensoriels, augmentant ainsi le désir sexuel. Le désir sexuel. Parfaitement, Marguerite. Le désir sexuel. Marguerite, j'ai toujours considéré le désir sexuel comme un vice criminel, et l'acte sexuel lui-même comme un mortel péché. Vous avez raison, Charles Trésor, c'est tellement malsain. Marguerite, je vous en prie. Pardonnez-moi. Reprenez un marshmallow, Charles-Henri. Faites-nous plaisir. Charles-Henri, à quoi est-elle votre? Je ne saurais dire. J'hésite entre la pomme ou bien la carotte. Plaît-il? Non, rien, Charles-Henri. Pardonnez-moi, excusez-moi. Je suis si confuse. Si vous saviez. Marguerite, que se passe-t-il? Ah? Panne de courant. J'appelle un électricien. Écoutez, chers télévisionnaires, je crois que notre émission va s'arrêter là, car nous avons un petit problème technique. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle émission spéciale des nuages du ciel. Tonalité. C'est cela, c'est cela. Ah, ça ne répond pas. Oh, Charles-Henri. Ah, Charles! Marguerite! Ah, Marguerite! Oh,